Vous êtes-vous déjà demandé si les récents événements entre Israël, la Palestine et maintenant d'autres pays islamiques étaient prévus il y a des milliers d'années? Les paroles du prophète Zacharie, écrites il y a plus de 2000 ans, semblent incroyablement refléter la guerre actuelle, où des hommes armés ont franchi la frontière de Gaza, occupé des territoires en Israël, pillé des maisons, attaqué des femmes, kidnappé des citoyens israéliens et tué indiscriminément hommes, femmes et enfants. Serait-ce une coïncidence ou la réalisation d'une prophétie indiquant ce qui est à venir? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Zacharie, dans l'une de ses visions, a enregistré « Car je rassemblerai toutes les nations pour combattre contre Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes seront violées, et la moitié de la ville sera emmenée en captivité. » Zacharie 14, 2. Mes frères, cet passage est très sérieux et vous fera réfléchir, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre la connexion de ces points. Mais avant, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Bruno Cordero, bienvenue sur la chaîne, et je tiens vraiment à vous poser la question. Croyez-vous qu'Israël se défend simplement ou a-t-il dépassé les limites? Et en ce qui concerne le Hamas, veulent-ils se libérer ou cherchent-ils en réalité à semer la terreur? Commentez, je veux connaître votre opinion, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Jérusalem, avec des milliers d'années d'histoire, est au centre de nombreuses prophéties. Le livre de Zacharie, de l'Ancien Testament, attribué au prophète Zacharie est daté d'environ 520 avenue Jésus-Christ. Après l'exil, contient plusieurs citations prophétiques troublantes qui se sont réalisées au fil du temps. Examinons en quelques-unes, en offrant des explications et des interprétations, en les comparant aux événements entre Israël et la Palestine. Dans le chapitre 14 de Zacharie, au verset 1 à 4, il prophétise sur le jour du Seigneur, décrivant la réunion des nations pour combattre contre Jérusalem, la prise de la ville et des événements spécifiques tels que des pillages, de la violence et des batailles. Voici, le jour du Seigneur est proche, et le butin sera partagé au milieu de toi. Car je rassemblerai toutes les nations pour combattre contre Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes seront violées, et la moitié de la ville sera emmenée en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Alors le Seigneur sortira et combattra contre ces nations, comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est. Le mont des Oliviers se fendra au milieu, de l'est à l'ouest, formant une grande vallée. La moitié de la montagne se déplacera vers le nord et l'autre vers le sud. La vision de Zacharie présente un scénario dramatique et apocalyptique qui s'aligne remarquablement avec le conflit entre Israël et le Hamas. Le soutien de l'Iran, de la Libye et de la Syrie aux attaques contre Israël, fournissant financement, armes et entraînement au Hamas à Gaza, suggère une escalade avec davantage de nations islamiques se joignant pour attaquer Israël. Ainsi, la première partie de la prophétie semble se réaliser avec l'union des nations contre Jérusalem. Et la prophétie devient encore plus sérieuse et préoccupante, prêtez maintenant une grande attention. La prophétie se poursuit, mentionnant la prise de la ville. Le 7 octobre 2023, des membres du Hamas ont rompu les défenses à la frontière entre Gaza et Israël lors d'une attaque conjointe par terre, mer et air. Des milliers de combattants djihadistes sont entrés en Israël et ont occupé des territoires près de la frontière. Bien que les forces militaires d'Israël aient repris toutes les zones occupées par le Hamas en seulement 3 jours, il est étonnant de voir comment la vision de Zacharie se réalise à nouveau. La prophétie continue, abordant les pillages de maisons, la violence contre les femmes et la capture de la moitié de la ville, comme en témoignent les vidéos enregistrées par les djihadistes eux-mêmes. Et la barbarie qu'ils ont commise a été attestée. Ils ont pillé et incendié des maisons avec les cadavres de leurs habitants à l'intérieur, ont violenté de nombreuses femmes et ont emmené un nombre considérable de personnes enlevées à Gaza. Encore une fois, cette partie de la prophétie se réalise avec une précision remarquable. Cependant, il y a plus à venir. Nous en arrivons à une partie de la prophétie qui ne s'est pas encore accomplie ou qui pourrait commencer à se réaliser. La prophétie continue en affirmant que le Seigneur sortira et combattra contre ces nations, tout comme il l'a fait au jour de la bataille. Cela pourrait faire référence à la réponse vigoureuse d'Israël contre Gaza et au soutien international d'autres nations. Quand il est mentionné que le Seigneur combattra les nations qui ont attaqué Jérusalem, cela peut être interprété comme une symbolique où Israël, aux côtés d'autres nations contre le radicalisme islamique, se défendra et combattra les nations qui ont attaqué Israël, formant ainsi 2 camps, l'un composé des nations islamiques radicales et l'autre du reste du monde libre. Le Seigneur serait du côté d'Israël, nous conduisant à la prochaine partie de la prophétie qui continue en affirmant que ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est. Le mont des Oliviers se fendra au milieu, de l'est à l'ouest, formant une grande vallée, avec la moitié se déplaçant vers le nord et l'autre vers le sud. Sera-t-il vraiment divisé le monde ou est-ce figuratif? Le mont des Oliviers est un lieu significatif pour les chrétiens, et c'est là que Zacharie dit qu'une action miraculeuse de Dieu se produira, où la montagne se divisera, séparant l'est de l'ouest.
Il est inévitable de penser autrement, à un monde divisé en deux côtés entre l'Est et l'Ouest, comme vu auparavant, et que cette division commence symboliquement là à Jérusalem, en Israël, séparée par une vaste vallée symbolisant les façons de penser très différentes entre les deux côtés, le radicalisme des djihadistes qui ne tolèrent pas d'autres religions, et le reste du monde libre qui tolère toute religion permettant une coexistence civilisée en paix et en harmonie, tout comme nous, les chrétiens. On peut aussi penser que la vision du prophète Zacharie pourrait faire référence à une guerre mondiale qui commence à prendre forme, et certains signes initiaux ont déjà été accomplis. Mais continuons, car le prophète Zacharie nous a laissé d'autres citations marquantes. Dans le livre de Zacharie, chapitre 13, versets 8 et 9, approfondissant davantage les visions de Zacharie, nous trouvons une prophétie qui nous secoue certainement. Il dit, « Cela arrivera dans toute la terre, dit le Seigneur, que les 2 tiers seront retranchés et périront, mais le tiers restera en elle. Et je ferai passer ce tiers par le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, et je le testerai comme on teste l'or. Il invoquera mon nom, et je lui répondrai, je dirai, c'est mon peuple, et il dira, le Seigneur est mon Dieu. » Dans le scénario actuel, cette prophétie suscite une grande inquiétude, car elle peut être interprétée comme un événement terrifiant où 2 tiers, représentant 2 tiers de la population mondiale, seront éliminés, tandis que le tiers restant subira un processus similaire à la fonte, ressemblant à la purification de l'argent et de l'or. Bien que le feu soit reconnu comme un élément purificateur dans la foi chrétienne et puisse suggérer un processus de raffinement, comparable à la fusion de l'or pour éliminer les impuretés, ce tiers de la population est désigné pour survivre. Cependant, ces personnes devront faire face à d'immenses défis et épreuves pour leur survie. Le prophète parlerait-il d'une autre guerre nucléaire? Nous connaissons tous les impacts d'une guerre nucléaire, des explosions qui dévastent tout dans leur zone de portée et contaminent l'atmosphère, entraînant un hiver nucléaire et des conditions de survie extrêmement compliquées. Zacharie nous met-il en garde contre une guerre où les 2 tiers de la population mondiale perdront la vie? Ou s'agit-il d'un autre type de maladie qui viendra et décimera la population? Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, versets 12 et 13, le prophète Zacharie persiste dans ses visions, nous conduisant à un autre scénario marquant. Il déclare, « Et ce sera la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair pourrira alors qu'ils seront encore debout, leurs yeux pourriront dans leurs orbites, et leurs langues pourriront dans leur bouche. Et il arrivera en ce jour-là qu'une grande panique envoyée par le Seigneur sera parmi eux, chacun saisira la main de son prochain, et ils lèveront la main l'un contre l'autre. » Ces paroles décrivent un scénario apocalyptique dans lequel les nations opposées à Jérusalem feront face à une plaie dévastatrice. De plus, la panique et la confusion prévaudront, amenant les gens à se confronter même à leurs propres alliés. Il est inévitable de se demander si cette plaie mentionnée pourrait être déclenchée par l'utilisation d'une arme biologique ou chimique. Tout au long de l'histoire, nous avons été témoins de la manière dont les maladies et les plaies ont modifié le cours des nations et des civilisations. Mais le prophète apporte également un message de réconfort très important, vérifiez-le maintenant. Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 19, enfin, le prophète Zacharie nous conduit à une vision d'espoir et de restauration. Il communique, et tous ceux qui survivront parmi les nations venues contre Jérusalem monteront d'année en année pour adorer le roi, le Seigneur des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il arrivera que si l'une des familles de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées, la pluie ne viendra pas sur elle. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et n'entre pas, sur elle ne viendra pas la pluie, il y aura la plaie dont le Seigneur frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Cette prophétie représente une période de paix et d'unité, où les nations convergeront à Jérusalem pour célébrer et adorer. C'est une belle image de réconciliation et d'harmonie après des périodes de conflit et de désolation. Cependant, elle s'accompagne d'un avertissement, ceux qui s'abstiendront de cette célébration feront face à des conséquences, telles qu'une pénurie de pluie, symbole de bénédiction et de prospérité dans les Écritures. De plus, ils seront affligés par la plaie mentionnée précédemment. Il est crucial de se rappeler que l'interprétation des Écritures, en particulier des prophéties, peut être complexe et subjective. Bien qu'il soit tentant de rechercher des signes et des liens directs avec les événements actuels, nous devrions aborder les Écritures avec humilité, prière et discernement. Au-delà des interprétations et des liens que nous pouvons établir, la puissance de la prière et de la foi en période de crise est indéniable. Au lieu de succomber à la peur ou au désespoir, c'est un moment pour renforcer notre relation avec Dieu, rechercher sa guidance et avoir confiance en son plan divin. L'histoire nous a montré que même dans les moments les plus sombres, la foi peut être une source inébranlable de force et d'espoir. Par conséquent, quelle que soit notre interprétation des événements actuels par rapport aux prophéties, rappelons-nous toujours de garder notre foi forte, de prier pour la paix et la réconciliation, et de croire en un avenir meilleur. Vous avez aimé cette vidéo? Faites un don de n'importe quel montant à la chaîne et aidez-nous à produire plus de vidéos comme celle-ci et à apporter l'évangile à davantage de personnes. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Nous comptons sur votre générosité. Regardez la vidéo que nous avons faite parlant encore plus de ce sujet.
Cliquez sur la suggestion qui apparaît à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.